attention. Ça y est, on en profite. Ça va être un grand moment aussi pour Marquinhos. Oui, il a vécu ça l'an dernier. Oui, il commence à avoir l'habitude. Mais regardez, il va emmener son effectif, emmener tout son club au départ de ce tapis. 90 000 personnes au Champ de Mars pour célébrer la deuxième étoile, le deuxième sacre européen du PSG consécutif. Et l'hymne. Nouvelle hymne du club pour les accompagner. Dans le ciel, tout est scénarisé à la perfection. C'est peut-être ça l'image qui restera, l'une des images qui resteront. En tout cas, il faut souligner l'art de la mise en scène de Paris Saint-Germain. L'année dernière, on a eu la photo devant l'Arc de Triomphe. Cette année, ça va de l'école militaire jusqu'à la Tour Eiffel et on va avoir une photo fantastique dans 10 minutes. Donc, c'est parfaitement mis en scène et ils ont bien compris l'impact de la communication aussi sur le club et sur ce que vous avez laissé. Et au moment où Vitinha soulève la coupe, on a aussi aperçu quelques joueurs, Fabien Ruiz notamment, qui ont aussi profité du moment et essayé d'immortaliser, téléphone en main. Eux aussi, ils vont se faire plaisir, ils se font plaisir. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion et la chance de vivre de tels moments. Peut donner cette coupe vite, plus content il sera, parce que là il a pris 3 secondes avant de la donner, il a refait l'effort. Mais regardez là, les Barcola et les Doués qui en profitent derrière. Kimi qui a réussi son pari, qui a joué 120 minutes hier alors qu'il n'avait pas joué depuis le 28 avril, la demi-finale aller. Vous savez, il y a un membre du staff médical du Paris Saint-Germain qui m'a dit il y a quelques semaines, quand on discutait, il disait chapeau parce que vous arrivez à amener tous ces joueurs-là dans le meilleur état de forme possible, au meilleur moment, alors qu'on n'y croyait plus. Et il m'a laissé entendre et il m'a dit, tu sais, on fait des paris aussi, il y a des moments. Et il y a des moments, ça se passe sans qu'on soit vraiment sûr. Et la finale d'hier nécessite que l'on fasse ce pari-là pour Achraf Hakimi et il est payant. Qui a réussi son tir au but, tout comme Seton. Beraldo qui est le héros inattendu, un des héros, parce que c'est lui qui réussit le dernier tir au but. Et moi je trouve que Beraldo, dans sa manière de tirer son tir au but hier, comme Gonzalo Ramos d'ailleurs, c'est la patte Luis Enrique. C'est-à-dire que même des joueurs, très sincèrement, je veux dire, Beraldo, quand on le voit s'approcher hier, on n'est pas hyper serein, on se dit qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête, etc. Et finalement, il en fait des monstres psychologiquement qui ne doutent de rien. Et je crois que ce qui résume parfaitement tout ça, c'est les 2 tirs au but ratés, de la manière dont Arsenal les a ratés, alors que celui de Nuno Mendes, il est avant tout arrêté par David Raya, il n'est pas si mal frappé que ça. Et Matvei Safonov, qui a pas fait un arrêt, qui n'a pas arrêté un tir au but, mais quand même qui est peut-être rentré dans la tête des tireurs. Qui a Chevalier, lui aussi champion d'Europe, quand même. Bien sûr. L'histoire de Safonov, elle est quand même incroyable, parce que quand il est arrivé, souvenez-vous, l'année dernière, il a dit, alors est-ce de la communication, est-ce qu'il en était persuadé, je suis pas là pour être la doublure de Donnarumma. Et on a tous un peu rigolé, parce qu'on n'avait jamais entendu parler de lui, et on n'aurait jamais pu mettre
un euro sur le fait qu'il soit le gardien titulaire du Paris Saint-Germain, double champion d'Europe. Donc là aussi c'est à souligner, parler de héros inattendu, il en fait partie. Et je ne vais pas présumer de l'avenir, mais peut-être que dans 30 ans, quand on posera la question, tiens, redonnez-moi la compo de la histoire du PSG en finale de Ligue des Champions, Safonov, je ne sais pas si c'est le plus facile à sortir, ce sera le premier nom qui viendra. En tout cas, c'était l'une des images, moi j'ai trouvé d'hier de l'après-match, de le voir comme ça, assis, presque triste. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il avait dans la tête, mais il se passait beaucoup de choses visiblement. Il faisait de la mobilité. Ouais, là, c'est même de l'immobilité. Fabien Ruiz qui était titulaire et l'an dernier cette année parce que c'était la même équipe, les joueurs de champ, on parlait de Safonov, c'est le seul changement. Exactement. Pour la première fois de la saison. Oui, c'est vrai. Pour la première fois de la saison. Et même dans le jeu, on en parlait hier dans l'avant-match, dans le jeu, ces 10 joueurs de champ là qui ont commencé hier n'avaient joué que 5 minutes ensemble sur les 50, je crois que c'était le 56e match de Paris là, hier, sur les 55 premiers matchs. Vous vous rendez compte quand même le signe du destin là pour Paris et Luis Enrique. Et le symbole de cette saison si particulière. Certains diront que c'est de la gestion parfaite de l'effectif. Ils verront des planètes qui s'alignent. Ils ont dû avoir quelques sueurs froides pendant quelques mois, mais au bout c'est un triomphe. Pendant le match hier, je me suis dit que Luis Enrique faisait ses changements un petit peu tard. Et finalement, quand il y a eu des joueurs qui ont eu des crampes et qu'il a pu faire des changements, alors que Hincapié a fini avec des crampes et qu'il a fait des changements, je me suis dit que c'était finalement judicieux. Regardez le groupe parisien qui force Vara à soulever une troisième fois. Oui, t'es MVP, c'est toi le meilleur joueur de notre saison de Ligue des Champions. Tous les autres auront peut-être un autre trophée à soulever d'ici un mois et demi. Lui, non. Donc, quel joueur, quelle saison. Plus fort que l'année dernière, Vara, vous pensez qu'il était déjà très bon la saison dernière, mais il a vraiment passé un cap. Largement, et puis j'ai l'habitude de dire ce qui était reproché à Guevara, c'était de choisir ses matchs, mais il faut encore être capable de choisir ses matchs et d'être bon dans les très grands matchs. Kvaratskhelia, il a été recruté pour ça, pour être performant contre Chelsea en huitième, contre Liverpool en quart, contre le Bayern en demi et contre Arsenal en finale, et c'est ce qu'il fait. Il a été décisif à toutes les rencontres lors des 8 dernières rencontres, puisqu'hier c'est lui encore qui obtient le penalty, même si c'est pas son meilleur match, loin de là de l'épopée. Donc moi je trouve qu'il a été éblouissant, et c'est logique qu'il soit élu meilleur joueur de la saison, puisque ça a été pour moi le meilleur parisien sur cette campagne de Ligue des Champions. C'est ça qui est fort, on revient toujours au même thème, mais vous avez Ousmane Dembélé le Ballon d'Or, mais le meilleur joueur de la saison de Ligue des Champions c'est Guevara, sans que Dembélé ait démérité. C'est ça qui est fou, cette équipe là. Difficile de ressortir un joueur, un nom, c'est à chaque fois un joueur différent qui va sortir. C'est un peu la même chose pour Dembélé, parce qu'il marque, je crois, son 8e but hier en Ligue des Champions, et pareil, il marque que dans les grands matchs. C'est ce qui fait vraiment, parfois une facilité de langage de le dire, mais c'est ce qui fait parfois la différence entre les bons joueurs et les grands joueurs. Ce sont ceux qui arrivent à élever leur niveau dans les moments décisifs, peu importe le sport d'ailleurs. Et on le voit avec Vara, on le voit avec Dembélé, on l'a vu avec Marquinhos qui est passé peut-être une fois à travers contre le Bayern à l'aller sans que ça ait trop de conséquences pour Paris, mais c'est ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui jouent bien et ceux qui gagnent les trophées. Ça se rapproche, hein. Vous avez vu les gens? Ça se rapproche, ouais. Vous avez vu comme ça se rapproche tout à l'heure? Il n'y a plus de barrière en fait. Et, il est là, non, le mystère. C'est génial, et on se tape dans les mains et tout, c'est fantastique, c'est ça qu'on espérait. moi j'aimerais bien voir une image, alors peut-être que je vais pas la voir, mais j'aimerais bien voir Zaïre Emery avec ce trophée devant ses partenaires. L'image de Luis Enrique, elle est belle là. Ah oui. Regardez, avec tout son groupe derrière. Voilà, c'est vraiment ça qu'on voulait. Et on sent que c'est pas fin. Alors évidemment, ça aide de gagner. Vous êtes double champion d'Europe, il n'y aura pas de tension, il n'y aura pas d'onde négative. Mais voilà, quand Luis Enrique il est porté en triomphe hier, quand il est là attention, devant. Attention, oh là là. Il y en a un qui veulent sauter par-dessus quand même. On est toujours à la limite, hein. Toujours. Il faut faire attention surtout les mouvements de foule comme ça, avec les barrières. Il y a une barrière qui semble être tombée. Ouais, et regarde des joueurs qui disent, notamment Matvei Safonov, qui essaye de ramener tout le monde à la raison. Ça s'était passé parfaitement jusqu'ici. On a coupé la musique. Ouais, pour pas que ça peut être très dangereux, hein, les gens qui peuvent être contre les barrières. Faire très attention. Pour y revenir, en espérant que tout se passe bien, cette symbiose entre Luis Enrique et son groupe, elle est là l'une des clés de la réussite parisienne. Barcola soulève la coupe. Oui,
même s'il a fait un déçu hier, Anthony. Oui, mais ils s'en excusé derrière, alors. Oui, c'est une communication très fine. Est-ce que ça suffira? Il est obligé, Paul. Regardez Barcola. Barcola, Il fait toucher la coupe à tout le monde. Après, il aurait mis Warren Zaïre à la place d'Hakimi, il aurait fait d'Hakimi bien dessus, sûr, ou Fabien Ruiz. C'est incroyable. Voilà, c'est la folie là. C'est beau là. Tant que ça se passe bien. On est toujours à la limite. C'est magnifique. On surveille, on fait attention, mais c'est merveilleux. S'il y a de la discipline sur les côtés, ils peuvent se permettre de faire tout ça. Il faut faire attention quand même, mais c'est magnifique. Ouais, ça a l'air d'aller, c'est beau. Vous parliez de la différence avec l'année dernière. Luis Enrique, je l'ai trouvé, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je l'ai trouvé au contraire beaucoup plus heureux au moment du coup de sifflet final que la saison passée où il avait, à mon sens, compris depuis longtemps qu'il allait être champion d'Europe. Hier, on l'a vu exulter comme un gamin, comme si c'était la première alors que c'est la troisième. Je propose, vous savez quoi, couper le micro 30 secondes là, vraiment d'essayer pour que les abonnés de Canal, pour que les abonnés de Canal soient au cœur de l'événement. c'est lui qui marque le penalty, c'est lui qui prend la responsabilité de le tirer. Et aussi sur le 1-2 qui amène le penalty, c'est un 1-2 quand même de grande qualité parce que c'est dans un tout petit espace et elle est dosée parfaitement cette balle. Ce sera pas loin peut-être d'un doublé. Ballon d'or 2025, Ballon d'or 2026. Vous avez le sourire, vous l'avez le sourire. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas soulevé la coupe, si je ne dis pas de bêtises. C'est Zabarni qui l'a dans les mains. C'est paradoxal parce que. Oui, il l'a soulevé hier soir. Non, mais c'est paradoxal parce que sa saison, elle est autrement plus réussie que la saison dernière. Alors évidemment, il y a la déception de ne pas avoir disputé dans l'intégralité, de ne pas avoir commencé cette